know the snow will fall when winter comes. I know the wind will chill me to the bone. But I'm never cold whenever I can hold the warm and gentle hand by Suzanne. The warm and gentle hand, my Suzanne. RCV 99 FM. Bonjour à tous et bienvenue pour la première de X-Wave, donc sur RCV 99 FM à Lille. Donc X-Wave, l'émission qui prolonge votre week-end autour de la culture wave. Vous avez reconnu le générique de les visiteurs, et ce soir nous en avons d'élégants autour de la table, donc allez-y messieurs. Alors les visiteurs, c'était bien entendu la série de science-fiction des années 80 et non pas le film de la même époque d'ailleurs. Bonjour Fred, merci de nous accueillir. Ouais, je t'en prie, avec grand plaisir, Schnaps. Bonjour Fred. Voilà, alors on va peut-être se présenter tous les uns les autres. Et David. Alors qui commence les présentations? Ce soir, j'ai du lourd autour de la table, des animateurs radio qui nous bercent depuis des années. Et ils vont se présenter à chacun leur tour sur leur émission, leur radio. C'est à moi là. Oui. Moi je suis le vilain petit canard, le punk de la bande. C'est Stéphane. 80 kilos puisque c'est du lourd et enfin 82 peut-être un truc comme ça. C'est moi aussi. J'ai pas été dans le Périgord noir, mais ouais bien sûr. Et donc j'anime Pyongyang City Rockers sur Radio Campus 106,6 MHz en FM et en stéréo. Et puis avant je faisais Écrasant la vermine de 1987 à 2009. Donc 3 septennats à peu près. Absolument. Ouais, alors là, attends, parce que là, on a un micro pour deux et un casque pour deux, ça va être sympa. D'abord, oui, merci à Fred et David de nous avoir invités pour cette première de X-Wave. Avec grand plaisir, ma Franck. Donc, Franck, voilà, je suis sur Radio Boomerang, l'émission s'appelle Eclipse. C'est le mercredi de 20h30 à 22h30, c'est toute la musique underground. Tu disais que t'étais le seul punk, non, t'en as un deuxième à côté de toi. On fait bien les choses. Voilà, c'est ça, moi c'est 88 kilos sans les docks et avec les docks 90. Donc voilà, pour 1m20. Donc voilà, c'est une joie de pouvoir enfin d'être de l'autre côté de la scène et puis d'avoir Fred et David qui ont plus l'habitude d'être à notre place. C'est sympa. Merci à vous. Alors, chers amis, d'abord, merci de choisir RCV pour faire une émission, parce qu'on en a besoin. RCV, Radio Libre de la métropole lilloise, qui fête ses 40 ans, et qui a fêté même, d'ailleurs, il y a quelques mois. Et puis, moi, j'y suis depuis 2007 à peu près, grâce à Ben, qui se présentera tout à l'heure. Auparavant, j'étais sur Radio Campus avec Stéphane, alias Chuch, alias Steph, alias Le Grand Gourou. Et donc, on fait une émission, le Schnaps Up, le lundi de 18h à 19h. Qui parle de l'actualité musicale plutôt rock et tout ça, et en tout cas longue vie à votre émission. La première est avec nous, donc ça devrait bien se passer. Merci mon ami.
Alors bonsoir, merci Dagaz de nous inviter. On est ravis, vraiment. Nous, on est donc de la radio RQC, Radio Belge, 95 FM. 95 FM, voilà, l'émission Copie Carbone, une émission de culture, de rock et de new wave aussi, bien sûr. Et on est ravis de vous revoir tous. Voilà. Et nous, elle est que mensuelle. Ouais. Donc bravo à vous qui partez sur une bi-mensuelle. Ouais, nous, c'est le dernier vendredi de chaque mois. C'est top. De 20 à 22. Moi, je me posais une question. Vous avez qu'un seul micro à RQC? Parce qu'en fait, t'as un micro devant toi, mais tu vas quand même parler dans le micro. Il marche pas celui-là. Il marche pas? Non. Ah si, il marche. J'entends rien. Je t'entends, moi. Si. Ah moi, bon, je ok, t'entends, nickel, là. ça marche. Ok. Là, on en a 6. 6. Pour tout dire. Moi, il faut que je me présente. Du coup, bah oui, voilà. C'est Ben que vous entendez souvent sur RCV, vu que ça fait à peu près 20 ans maintenant que je fais des émissions ici, avec Schnaps, avec plein d'autres. Voilà. RCV Radio, Ferrarock également. Ben, il a beaucoup de partenaires. Ouais, c'est ça. Et forcément, dans cette aventure de X-Wave, je ne suis pas tout seul et je laisse la parole. Salut, moi c'est Davidet. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que l'émission plaira à tous. Et pardonnez-nous si ce soir c'est un peu bizarre, mais ça va aller. Voilà. Donc, Ça a toujours été bizarre les émissions avec vous d'ailleurs. c'est pas faux. Donc là, oui, effectivement, on se retrouve de l'autre côté. D'habitude, c'est un peu nous qui sommes interviewés. Donc ça fait un peu bizarre, mais ça va être chouette. Ouais, c'est ce qu'on voulait. À mon tour, le dernier de la table. Salut, moi c'est Greg de l'émission Sans pleurer sans reproche, qui existe depuis 32 ans et on est sur Galaxy Radio depuis une dizaine d'années. Je suis très fier et d'ailleurs vous avez le salut de mon compagnon de radio, Walter. On l'embrasse, Walter. Fais des bisous. Voilà, et donc voilà, on est très fiers d'être invité dans cette première émission de X-Wave. Ça fait du bien, un petit vent frais dans le paysage radiophonique, c'est pas mal. Et en plus, c'est chez RCV, une très bonne radio. Merci à Thomas Greg. Et donc, vous l'aurez compris, autour de la table ce soir, on a vraiment que du lourd au niveau de la radio, au niveau de la culture musicale. Et en parlant de musique, on commence tout de suite, on lance un morceau et on se retrouve tout de suite après.
Et voilà, vous aurez reconnu comment ne pas commencer avec Trisomie 21 pour le petit clin d'œil et She Passed Away. Pourquoi She Passed Away? Parce que voilà, c'est l'heure de l'agenda. Je le fais tout de suite. On a quelques événements dans la région. Donc, notamment le 5 septembre ici à la Bulle Café, à la maison Folie à Moulins, avec Ten Come Silence, plus Aux Animaux, hein, copain Seb. Je pense que ça sera repris par notre ami Schnaps demain. Exactement, Seb viendra présenter la soirée. Il y aura peut-être aussi, je prends des groupes qui seront par téléphone, on ne sait pas encore. D'accord, et comme quoi on est bon, RC. Ouais. Le festival du 8 et du 9 septembre, le Disorder 2, organisé en collaboration avec la salle du Black Lab. Je pense qu'on connaît tous le Black Lab autour de la table, comme à Wascal, au niveau de la salle, et coproduit avec Abon Productions. On salue Nico, l'organisateur, donc notamment avec le vendredi 8, She Passed Away en tête d'affiche qu'on vient d'écouter, avec également les groupes Hammershoy et Venin Carmin, les Lyonnaises. Et du samedi 9, on a donc Whispering Sun, avec notamment le groupe Winter Family, groupe belge du Limbourg, très très connu sur la scène européenne. Et voilà, donc vous savez qu'on a des places à faire gagner. Au cas où, n'hésitez pas, vous pouvez appeler au 03 20 54 54 00. On a vraiment des places pour... Ouais. Excuse-moi, attends, je vérifie. Regardez les niveaux. C'est parce que mon casque est réglé fort. Alors, ça a changé le numéro de téléphone depuis quelques semaines. Alors, vous ne le saviez pas. Vous ne le saviez pas. Il faut appeler sur le portable. Alors, ça c'était. Alors maintenant, il faut faire le 03 20 54. 03 20 54 12 11. 03 20 54 12 11. Ça a changé il n'y a pas longtemps, comme d'ailleurs celui de Radio Campus, qu'on a du mal à appeler. On ne peut pas donner. 03 20 54 12 11. Vous appelez pendant les plages musicales et vous gagnez des places pour Disorder. Voilà, ou vous envoyez aussi un message sur Messenger. Voilà. Et également, on va parler des soirées. Donc, on a les amis, le 15 septembre, une soirée à Bruxelles qui est Back to New Wave, organisée au Dream Drink par deux DJ, deux talents qui sont DJ Chacha, très connu également, et Misty, qui sont vraiment d'excellents DJ. Je vous conseille vraiment cette soirée. Et on en a une autre également avec des places à faire gagner, qui est le 16 septembre au Trianon-Seclin pour la Remember of Past. Donc, c'est à partir de 20h, avec également deux excellents DJ, Bruno Van Gars et RVU, qu'ici également notre cher Olivier Brel de RQC connaît, puisqu'il travaille aussi avec eux lors des soirées Factory Walk, mais on aura l'occasion d'en reparler, Olive. C'est un peu plus tard, c'est au mois d'octobre. Au mois d'octobre, et on ne manquera pas de parler de ça. Retour à nos invités. Donc la première question, messieurs, que j'avais... Et on a Philippe qui vient d'arriver, on ne l'a pas présenté, Radio Scarpe Sensé. Vas-y, Phil, présente-toi. Phil. Comment Phil, tu veux le casque, Phil? Je veux bien. Bon, va t'en acheter un, s'il vous plaît. C'est vous, la solidarité. Ouais, vas-y, Phil. Qui es-tu, Philippe, tu viens de le dire. J'ai une émission de musique électronique dans le Larageois. D'accord. Donc je fais ça depuis 23 ans. J'avais d'abord été sur RPL à Lambersart. Et j'ai changé de radio en 2012. Je me suis rapproché de chez moi. Le principe de mon émission, ça s'appelle Éclectronique. Donc le mélange entre l'électronique et l'éclectique. Donc moi, j'ai commencé par écouter de la New Wave quand j'étais jeune, à 13-14 ans. Et puis par la suite, je me suis ouvert à d'autres styles musicaux. Et mon émission maintenant, c'est justement basé sur ce principe-là. Mélanger tous les sons électroniques depuis la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. D'accord, déjà t'as bon goût, Phil. Merci d'être là. Et je rebondis tout de suite à ce que tu viens de dire. Ouais. C'est sur quelle radio? C'est sur Radio Scarpe Sensé. Ça s'écoute sur le 94-10 quand on habite dans le coin. Sinon, évidemment, en ligne, comme la plupart des radios maintenant. Et ça permet de faire ma transition, de vous poser la question à vous, messieurs. Pourquoi vous avez décidé de faire de la radio? J'ai vu de la lumière, je suis rentré. J'adore. Je suis jamais ressorti. Voilà. Non, ouais, qu'est-ce que tu veux? Il y avait des punks qui faisaient une émission avant sur campus. J'habitais dans la résidence universitaire juste à côté de la radio. Donc je les écoutais, puis après je me pressais d'aller au restaurant universitaire pour avoir le râpe de frites avant que ça ferme. Et puis devant moi, à peu près à 50 mètres, il y avait toujours deux punks, évidemment, qui sortaient de la radio,
un jour, j'ai osé leur parler parce que c'était quand même des stars. Ouais. Et puis du coup, je suis devenu pote avec eux. Puis après, ils m'ont dit tu ferais pas une émission, un peu plus tard, tu ferais pas une émission à toi où ça serait plus des trucs thématiques et tout. Puis voilà. Puis après, c'était parti. Comme tout le monde, quoi, je crois. Alors l'émission, c'était Raw Power. Ouais, l'autre émission, c'était Raw Power. La première. Hein. Ouais. Puis j'ai fait Écrasons le vermine. Voilà. Puis Attila. Pour ma part, j'ai démarré avant 81. J'étais dans une radio pirate à l'époque et qui après forcément avec la décision de Mitterrand qui avait décidé de mettre toutes les radios et donc là je suis parti sur une autre radio qui s'appelait à l'époque Corina, Radio Corina à Tourcoing. J'ai été là pendant 2 ans à peu près et au bout de 2 ans j'ai été viré parce que je passais aussi beaucoup de punk parce que je revenais de Londres et puis donc je passais beaucoup de punk et puis un jour j'ai eu la bonne idée de passer un titre qui n'a pas du tout plu au président donc il m'a viré. Je sais plus, ça doit être un truc de The Exploited, c'est un truc à la con quoi tu vois. Ouais, un truc à la con enfin bon ou alors peut-être d'Air Mussolini de Dutch American Crankshaft, je ne sais plus exactement. Et donc, quelques temps après, même très longtemps après, je suis revenu faire de la radio à Boomerang. J'ai fait une émission, tout simplement, parlant de musique. Et puis donc, l'animateur m'a demandé si je voulais refaire de la radio. Et j'ai dit oui. Et donc là, l'émission, elle va avoir 14 ans maintenant. Et puis voilà, c'est tout. Mais c'est un plaisir. Ouais. C'est un plaisir parce que à la radio, je crois que tous les gens qui sont autour de cette thème, c'est un partage qu'on aime bien faire avec les auditeurs et on aime bien partager nos musiques, nos sensations, nos concerts, etc. Et c'est vraiment une histoire de partage, quoi. C'est vraiment toujours une histoire de partage. Voilà, j'en ai fini. C'était pas trop long ? Non, ça va. Ah, ok. Alors Boomerang, c'est basé à Roubaix, c'est ça ? C'est ça, c'est à Roubaix. Les copains d'RQC ? Alors nous, RQC, c'est une histoire de famille en fait. Coupe du Monde 2018, on était inactifs devant la télé, à boire des bières et à parler zik pendant les matchs et surtout les mi-temps. Et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut pas prolonger pour qu'on se voit davantage. C'est assez récent, mais au final, bonne pioche parce qu'on s'y retrouve tous. On est 4 cousins, une cousine maintenant, 5 à mensuellement se retrouver. Donc il y a un avant, un après, un pendant. Donc c'est plus, effectivement, outre le passage et l'échange, quand tu parlais, Franck, effectivement, pour les gens de l'autre côté, mais c'est déjà entre nous. Un échange entre nous qui fait du bien. Alors moi, je faisais la radio avant, quand j'étais ado, 14, 15 ans, 16 ans, l'explosion des radios pirates. Il y a 2 ans. Il y avait une radio qui s'appelait Radio M, qui était située à M, hein, ça s'invente pas. Puis ensuite, une radio qui s'appelait Radio Formule 1, et c'était une émission qui s'appelait Funky New Wave, que j'animais avec un autre cousin. Ensuite, j'ai migré sur Radio Boomerang, on en parlait, à l'époque où ils étaient près de la rue d'Alger, tout au bout de la Grande Rue. Ça n'existe plus maintenant, c'était le foyer des ouvriers à l'époque. Absolument. Voilà, et c'était une émission qui s'appelait Orgie, et avec Thierry Losfeld, et c'est une super émission. Le générique, c'était Siouxsie on the Benchies, le morceau Orgie, enfin le morceau, c'est pas Siouxsie, c'est le morceau de The Glove, voilà. Et ensuite, Thierry Losfeld a continué une émission qui s'appelait Cauchemar Blafard. Voilà, il a continué cette émission qui a eu assez de succès. Et moi, en revanche, je me suis retrouvé avec mes cousins plus récemment pour cette super émission, la Copie Carbone, voilà. Hey, je fais la pub. Hein. C'est bien. Copie Carbone, en plus, ouais, ça date typiquement des années 80. Complètement. Aux néotypeuses et. C'est vrai. C'est vrai. Et toi, Schnaps moi, j'ai commencé en 84, en octobre 84, au lycée Édouard Branly à Boulogne-sur-Mer, où j'étais lycéen. J'étais en terminale. Et on était à l'internat et tous les ans, les internes présentaient des projets, comme on disait. Et on avait un petit peu de sous pour faire des trucs. Et nous, quand on est arrivé, les mecs, ils avaient déjà acheté genre un rétroprojecteur pour regarder des films, sauf qu'à 21h, on fermait les trucs. Et nous, on a dit, tiens, justement, c'est l'ouverture, la libéralisation de la bande FM. Donc, on va faire une radio. Et comme il y avait des gars qui faisaient un BEP électronique, ils ont fabriqué un émetteur. Et nous, avec les 500 francs, donc la somme allouée à ce truc, hein, donc ça doit faire 80 €, on a acheté une platine Tandy, une platine cassette, un micro, une mixette, et puis avec les hommes d'entretien, on a installé le mât au 6e étage du bahut, et on a fait donc Radio Gaillole. Et puis après, je suis arrivé quelques années plus tard, ça a duré un an, enfin moi je suis parti au bout d'un an. Après je suis arrivé à Lille, et donc je connaissais les Scraps et Écrasons Vermine, donc j'ai été recruté à prix d'or par Stéphane Linares, le mercato le plus exceptionnel de l'époque.
Et voilà. Puis après, j'ai fait des émissions. Puis après, RCV a déboursé une fortune colossale pour me récupérer. Les transferts. Moi, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça ? Alors moi, c'est pour le pognon, les gonzesses et la gloire. Et alors le pognon, le pognon, ouais. Alors le pognon, c'est tout ce que je dépense là-bas. Et non, surtout, c'était, en fait, j'étais pas musicien, puis j'avais envie de faire de la musique. Donc, la radio. Ok. Voilà. Greg. Ah, c'est mon tour alors. Bon, moi, c'est simplement, comme tu le disais, des gens comme Thierry Losfeld qui m'ont donné envie de faire de la radio. Je pense à des gens comme Nuit et Brouillard aussi, sur Radio Campus. C'est tous ces gens-là que j'écoutais quand j'étais ado. Sylvie et Stéphane. Voilà, j'étais influencé par ça. J'ai eu la chance de pouvoir faire un essai une fois avec l'équipe de Sampleur et son reproche en 1994. L'émission existait depuis déjà 3 ans. D'ailleurs, ils ont commencé à Boomerang. Ouais, absolument. Ils ont fait une saison. Ils ont atterri ensuite sur Radio Pastel FM. Bon, voilà, c'est ce que c'est. Mais en tout cas, on a fait des très bonnes émissions là-bas. On était contents aussi de la quitter. Puisque maintenant, on est sur Galaxy Radio depuis une dizaine d'années. Et là, on a trouvé vraiment ce qui nous correspondait vraiment au niveau du style de musique qu'on diffuse. Bien sûr, l'influence principale, c'est l'EBM, l'industriel, la synth-pop, etc. Donc voilà, c'est en écoutant de la radio, en étant curieux, que j'ai pu faire de la radio également à mon tour, à la première occasion. Je remercie encore Charles Carrette, qui ne fait plus partie de l'émission depuis très longtemps. Ils m'ont donné là une chance et voilà. Donc j'ai saisi la chance et maintenant on va demain d'ailleurs l'émission sera la 32e saison qu'on démarre. Bravo. Merci. Vas-y, Phil, à toi. Moi, je suis beaucoup plus jeune dans la radio puisque j'ai commencé en 1998, il me semble. Pour tout vous dire, en fait, depuis mes 14 ans, j'étais fan de musique, mais c'était ma passion. Une passion dévorante que j'ai d'ailleurs pas perdue 40 ans plus tard. Et je voulais être DJ à un moment, ça s'est jamais fait, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour. Et puis au bout d'un certain temps, il y avait des émissions qui existaient à la radio un peu partout, hein, par rapport aux musiques que j'aimais, mais j'avais envie, par passion, pour faire partager aux auditeurs et mes goûts, j'avais envie d'avoir une émission à moi, comme je l'ai expliqué, qui mélange plein de sons très différents. Mais pour moi, en fait, la radio, c'est le prolongement de la passion que j'ai pour la musique. Et je pense que c'est pas près de s'éteindre. Oh, c'est beau. C'est beau. Magnifique. C'est très beau. Bon, je vais finir avec le patron, avec Ben. Moi, c'est... J'écoutais RCV en fait quand j'ai démissionné de mon boulot dans le marketing, parce que j'avais un boulot dans le marketing, et j'avais repris mon job étudiant chez Europcar où je conduisais les voitures du loueur de voitures d'un point A à un point B. Donc j'écoutais la radio. C'est comme ça que j'ai découvert RCV. J'appelais tout le temps RCV pour gagner des places de concert, des CD. À force, j'ai sympathisé avec le type qui était à l'autre bout du fil, que j'ai croisé à l'aéronef et qui m'a dit viens comme bénévole, il y a plein de CD à écouter. Et puis au bout de quelques semaines, il m'a dit tu veux pas essayer de faire une émission ? J'avais jamais fait ça de ma vie. Et je me suis senti à l'aise tout de suite derrière le micro. Puis j'ai jamais eu envie d'arrêter, j'ai jamais eu envie de quitter RCV. Voilà, je suis toujours là aujourd'hui, ça fait 20 ans. Bravo. Bravo. C'est beau, hein, c'est beau, c'est poétique. Ah, ça fait 15 ans que je te connais, tu m'as même pas parlé de Europcar, quoi. Je suis dégoûté. Ah ouais. Attends, il y en a, ils le savent. Il y en a, ils te connaissent depuis moins longtemps, ils le savent, moi non. T'as même pas capté que j'invente une nouvelle histoire à chaque fois. De toute façon, ta mère avait raison. Franchement, messieurs, encore merci de cette présentation. C'est vraiment top, c'est vraiment du lourd. Et voilà, on passe sur de la musique. On se retrouve tout de suite après. Nous, on continue la braderie après ici dans les studios. Somehow
door. Won't give you my heart. No one lives there anymore. And we were lovers. Now we can't be friends. Fascination ends. Here we go again. Oh, 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 'cause it's cold outside. When you're coming home, 'cause it's hot inside. Isn't that in love? I'm not in love. I'm not in love. I'm not in love. I'm not in love. Could it be that time has taken its toll? Won't take you so far. I am in control. And we were lovers. Now we can't be friends. Fascination ends. Here we go again. Oh, 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 'cause it's cold outside. When you're coming home, 'cause it's hot inside. Isn't that in love? I'm not in love. 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 I'm not in Et voilà, on retrouve donc un morceau de AA. J'adore AA, ça a été tourné, il me semble déjà rien que les clips d'AA. Celui-ci, c'était dans une sorte de château, manoir, enfin j'adore ça. Que des bons moments, on a eu nous aussi la chance d'avoir un manoir à prêter. Et Crystal Castle avec un feat de Robert Smith. Donc voilà, retour à nos invités. Une autre question que j'avais à vous poser, est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose qui vous ont marqué durant toutes ces carrières, lors d'une émission? Steph, je vois faire déjà... À part la rencontre avec Dagais. Oui. Tu veux vraiment une anecdote? Ouais, j'en profite juste pour dire c'est gagné pour la ROP aussi, pour Steph, pour Christophe, pour Kevin, et pour les nouveaux. J'ai reçu également des messages. Je remarque que c'est que des mecs, hein, franchement. Et les meufs, elles se font jeter, mais bien. Ah, Steph, c'est peut-être une femme, hein, voilà. Elle est où, Dory c'est peut-être Kevina. Peut-être Dory qui a gagné une place pour Whispering. C'est vachement, voilà. C'est vachement genré ce que tu dis. Putain, je vais quitter cette émission d'ici. Quoi, tu veux que je te mets genre? Fais attention. Hein. Donc,
Anecdote, et moi la plus récente que j'ai pour laquelle j'ai une honte inextinguible, c'est que j'ai un groupe, enfin un duo qui sont duo international qui sont venus présenter donc leurs activités, leur musique, leurs concerts, etc. Et je faisais aveuglément confiance au système d'enregistrement de la radio qui ne tombe jamais en panne. C'était Dageist, ces gens qui sont venus. Et puis le soir même, en allant récupérer ce qui était censé avoir été enregistré, je me suis aperçu qu'en fait le truc était tombé en panne. Et comme moi-même j'avais pas lancé l'ordinateur pour enregistrer le truc avec mes moyens du bord, on n'a aucune trace. Mais tu vois, c'est ça les émissions cultes, Steph. Et donc j'en profite d'être dans cette radio prestigieuse pour lancer un appel au secours à l'antenne. Si quelqu'un a récupéré cette émission, il y a peut-être des auditeurs à notre émission, on sait pas trop. Mais si quelqu'un a récupéré cet enregistrement de Dageist, c'était en avril dernier, un truc comme ça. Qu'il nous le fasse savoir, ou qu'il fasse savoir à nos hôtes de ce soir. Donc comme quoi, la panne, on dit que c'est pas grave, mais des fois si quand même. Le fameux coup de la panne. Une anecdote, oui, mais alors pas dans mon émission. Une anecdote dans l'autre émission que j'avais avec mon pote David qui s'appelait Mosh World, donc qui était une émission sur le punk hardcore. On reçoit un groupe un jour et les mecs nous avaient tanné pour venir à l'émission, donc on les fait venir. Et puis commence l'émission et puis on leur pose des questions comme tu fais aujourd'hui, tu vois, Fred. Et puis on pose la question, toi tu fais quoi? Le mec il fait basse. Blanc. Ok. On passe au suivant. Tu fais quoi toi? Vocal. Ok. Toi tu fais quoi? Guitare. Ok. Toi tu fais quoi? Batterie. Ok. Sinon les gars ça va bien? Ouais. Ok. On devait tenir 2 heures. 2 heures avec ces gens-là. Un morceau et les mecs. Et la seule fois où le mec ouvre sa tronche, parce que forcément après on les a plus reçus, mais la seule fois où il ouvre sa tronche, il fait c'est comme tous ces migrants à Calais, faudrait tous les supprimer. Bim, mon pote il saute sur le potard, chlouk, il ferme le potard. On leur dit les gars, vous savez où vous êtes à Roubaix, vous allez vous faire trucider les gars, mais vous êtes fous quoi. Et le mec il dit non mais c'était pour rire, mais putain tu l'as dit quoi. Et donc voilà, on les a reçus et après je crois que l'émission a dû durer avec eux une demi-heure et le reste du temps on a passé que de la musique parce qu'on savait pas quoi faire quoi, parce que ils étaient là mais inactifs. C'était drôle. C'est des gens un peu introvertis, tu vois. Non, je crois que c'était des connards. Ils en avaient rien à foutre quoi, tu vois, ils en avaient rien à foutre. Ils étaient là, même on leur posait des questions parce qu'ils venaient de sortir un album. Vous avez sorti un album, machin, bidule, et ouais, on a sorti un album. Putain, mais pas de promo quoi. Mais tu vois, d'habitude les gars ils font vous pouvez le trouver sur telle plateforme, tel machin. Là que dalle quoi. Mais c'était vraiment minimaliste quoi. Voilà, petite anecdote. C'était un groupe. J'ai oublié le nom du groupe. il vaut mieux. Alors ouais, sur RQC, c'est vraiment une anecdote de bonheur en fait, parce qu'on a reçu Trisomie 21, enfin surtout Philippe Lompré et pour moi, salue. Voilà, pour moi Philippe Lompré, c'était un monsieur invisible puisqu'il n'y avait pas vraiment de clip, on le voyait pas à la télé, tout ça. Et quand j'étais gamin, je me souviens encore de l'album Passion divisée ou de l'autre album Le repos des enfants heureux. Voilà, l'album noir, l'album blanc. Pour moi, c'était vraiment des pépites. Et pour moi, ces gens-là jouaient à cache-cache avec l'auditeur. Je me disais, je les verrai jamais, je les connaîtrai jamais. Puis là, on fait une émission, tout le monde a vieilli, et puis il arrive avec son look très humble, très modeste, minimaliste. Minimaliste et sympathique comme tout. Et bon, on l'interview, mais voilà, moi j'avais encore ces yeux naïfs, ces yeux d'enfant en fait, ouverts sur une idole dont j'ignorais tout, parce qu'il y avait très peu de photos de trisomie qui circulaient. Sur les albums, parfois, il y en avait une, mais c'était pas tout le temps. Et il y avait 0 clip, 0 émission de radio, enfin, émission de télé. Donc voilà, un vrai plaisir de les recevoir enfin, après tant d'années. Avec un super photographe, non? L'occasion de rappeler que Christophe Bonamy a réparé cette erreur et qu'aujourd'hui, ils sont visibles grâce à lui, entre autres. Avec le super clip que vous avez fait ensemble, Abyss of Yours, qui est fabuleux. Voilà, la continuité, super duo. La continuité de l'émission X-Wave, c'est ça aussi, c'est de recevoir forcément, vous messieurs, c'était de poser la première pierre avec des animateurs radio, mais c'est aussi de recevoir des photographes, des gens qui font partie du public, des organisateurs. Voilà l'idée de l'émission. Mais tu vois, tu parlais de Trisomie 21, et c'est vrai que c'est pareil, la première fois que j'ai reçu Philippe, ça a été...
C'était mon idole. Enfin, tu vois, Ouais. je les ai vus en Ouais. 83 à Amsterdam, à Rotterdam, ouais, quoi, ouais, tu vois. Donc j'imagine, ouais. voilà. Et là, c'est pareil. J'ai eu son contact par à l'époque son manager, et il est venu parce que moi c'est pareil. C'était inespéré de recevoir oui. Philippe Lompré, quoi. Puis Tu c'est vois, pas voilà, quelqu'un de quoi. médiatique. Hein. Et puis quand il est arrivé à la radio, j'ai fait à mon fils, parce que mon fils était avec moi, et j'ai fait putain, c'est lui. Et on est monté, on a fait une émission de 3 heures. Ouais. Et c'était exceptionnel parce que bon, voilà, Philippe, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, si vous le connaissez pas, si un jour vous avez l'occasion de le rencontrer lors d'un concert, allez lui parler, il y a aucun souci. Ouais, c'est Je laisse quelqu'un la de place aux rare, autres. c'est vrai. Je pense que tôt ou tard dans le tube, il viendra ici sur RCV. Bah, c'est clair, tu nous invites, hein, parce que à chaque fois qu'il est venu à la radio, je te rappelle gentiment que la dernière fois qu'il est venu à la radio, vous êtes retrouvé à 25 dans le studio. Donc Ah, voilà. Et mon Greg. Alors, anecdote. Dis donc, c'est une question difficile que tu poses. Après plus de 30 ans de radio, Bien sûr, forcément, il y en a eu beaucoup. Alors, si je peux en choisir une, en 2004, un soir, on découvre le producteur lillois Terence Wixmer. Il avait un projet parallèle avec le chanteur Need the Rep qui revenait sur le devant de la scène, s'appelait Fixman McCarthy. Et un soir, il est venu à la radio avec en invité surprise Douglas McCarthy. Et ça donnait lieu à une émission incroyable. Voilà, ça c'est un très très bon souvenir. D'ailleurs, j'ai que des bons souvenirs puisque la radio, ça permet aussi de tisser des liens, de créer un réseau et de rencontrer des gens vraiment formidables. Donc je crois que les anecdotes pleuvent encore et vont encore pleuvoir très longtemps. Ouais, c'est génial. Toi, Phil? Alors moi, j'ai pas d'anecdote précise à proprement parler. Par contre, en général, les choses dont je me souviens, et c'est pas toujours des bons souvenirs, c'est souvent les problèmes techniques. Donc tu parlais tout à l'heure d'enregistrements qui se mettent pas en route. Merci. Ça m'est arrivé de me rendre compte à la fin de l'émission que l'émission n'avait pas été enregistrée, donc c'était quand même un peu compliqué. Et aussi, ce qui arrive aussi souvent, c'est des morceaux qui veulent pas démarrer. Donc ça, malheureusement, ça fait partie des joies du direct. On gère, on se débrouille. Et puis, sinon, moi, avec le recul que j'ai maintenant, ce qui me plaît le plus maintenant dans les émissions, outre le fait de diffuser la musique qui me plaît, enfin les musiques qui me plaisent, c'est justement quand j'ai des invités, parce que c'est toujours des moments agréables, des moments de partage. Et je pense que c'est ça qui est le plus important quand on fait de la radio, c'est de pouvoir partager, outre les auditeurs, mais aussi avec les gens qui viennent dans les émissions. Et à ce propos, d'ailleurs, je ne sais pas s'il nous écoute, mais si Dave Gahan est là, je l'accueille avec plaisir. David, tu diras à ta mère que c'est OK pour ce soir. Et toi, Ben? T'es sûr, Schnapp, parce qu'elle doit être âgée, sa mère, Dave Gahan. T'as un problème avec les gens, c'est de l'agisme que tu fais. Putain, je te dénonce à la commande. Mais c'est marrant, ouais, anecdote, il y en a 2-3 qui me sont revenus en tête, il y en a qui sont pas racontables, donc tout de suite je suis revenu sur les anecdotes problèmes techniques. Et un soir de Nouvel An, ça devait être il y a 10-12 ans, j'étais avec un pote et on mixait ici, à l'époque j'avais une émission drum and bass qui s'appelait Hard Bass Dealers, donc c'était vraiment en mode DJ et puis les potes venaient passer, hop, ça mixait jusqu'à 4-5 heures du mat. Puis à un moment on a eu une cellule qui déconnait. Il était, je pense, entre 2 et 3 heures du matin, on était bien éméchés, on imaginait qu'il y avait déjà plus grand monde qui nous écoutait à cette heure-là, un 31 décembre. Mais on lance une bouteille à la mer au micro. Si un auditeur nous écoute et qu'il est chez lui, il est tout seul, il se fait chier, il peut venir, il ramène une cellule, on lui paye un coup. Et 5 minutes après, il y a un type qui est arrivé, qui a sonné, qui nous a ramené une cellule. On ne savait pas qui c'était. C'était même pas un auditeur qu'on connaissait. C'était pas un pote, c'était pas un animateur. C'est la seule fois qu'on l'a vu d'ailleurs. Il n'a jamais dû récupérer sa cellule. Miracle du Nouvel An. Voilà. C'était Dave Gahan. C'était Dave Gahan. Merci pour ces anecdotes, messieurs. Et voilà, pour nous, pour être venus chez vous, ce qu'on en retient, c'est franchement à chaque fois, ça a été votre sympathie. Et très étonné de votre culture musicale aussi, vraiment, que ça soit du côté punk à web. Et surtout, on a passé tous des bons moments. Moi, j'ai un souvenir avec Philippe, et on a été avec Greg, avec un accident de voiture au retour pour moi. Enfin, mais tout ça, ça reste gravé à jamais. Et merci pour ces bons moments, messieurs. Merci à vous. On va continuer en musique, parce que sinon là, c'est ça, on va aller au cimetière. Mais David, il est plus au Mexique, alors c'est ça qui est bien. Et n'oubliez pas de réannoncer votre émission, parce que là, il y a des gens qui se branchent maintenant, et donc il faut et la radio RCV 99 FM, la radio que l'on aime. Voilà.
c'est fini. Et voilà, vous êtes bien voilà, sur ça rigole. X-Wave, l'émission, la première sur RCV 99 FM. En direct le dimanche. Tout à fait. De 20h30 à 22h. Et voilà, ça sera toujours du live. Et là, on vient de s'entendre. On sera là tous les dimanches. Ouais. Putain, le budget bière de l'émission va exploser. Voilà, nous, c'est l'after-braderie, on va dire. Voilà, on vient de s'écouter Death in June et les amis du groupe Rosa Crew. On les entend trop peu, tout au moins sur la bande FM. Et je vous invite à tous de découvrir leur crypte à Rouen. Ils font d'ailleurs une soirée le 16 septembre avec un cover de The Cure. Et c'est vraiment un lieu à connaître, à visiter. On a eu la chance d'y passer et de jouer à leur festival. C'est vraiment top. Je reviens à mes invités ce soir, mes élégants invités. Voilà, vous avez plus. Je suis quand même animateur radio depuis presque une heure. Toi, t'as changé, hein. T'es pas comme ça avant. Voilà. J'ai un peu de bouteille. T'as payé combien? Les transferts sont... Bravo. Alors là, les transferts sont le très chers. duo. Voilà, quel conseil vous pouvez nous donner à X-Wave? Voilà. Arrêtez. Il en est encore temps. J'ai encore 2 minutes pour le faire. Non, parce que sinon, après, ça dure 1 heure ou c'est 1h30, c'est jusqu'à 22? 1h30 quand même. Non, mais donc on a encore pas 2 minutes, on a encore. Un petit peu de temps. Ouais, parce que tu dis, j'ai encore 2 minutes, ou alors j'ai pas bien compris. Non, Sinon, aujourd'hui, il a fait beau. Sur le temps, il s'est maintenu. C'est vrai que c'est pas. Ce qui est très bien, c'est que vous avez tellement participé à des émissions de radio, que ce soit ici, même la dernière, c'était au Québec, c'était là-bas. Tout à fait, ouais. On salue vraiment tous les amis québécois là-bas. Alexandra, que tu connais aussi. Voilà, Alexandra, ouais. Parce Elisabeth, que, voilà. Sophie, Bianca, Yann. On a reçu un accueil de fou là-bas. Alexandra va bientôt passer dans l'émission Eclipse, donc c'est prévu normalement pour le 13 septembre. Elle passera ici aussi. Tout va bien. Donc voilà, mais ouais, c'est bien. Enfin, votre émission, je pense qu'elle va grandir. Et puis bon, après, vous avez quand même une bonne partie des fans aussi qui vous suivent depuis pas mal de temps aussi. Vous avez un staff qui est autour de vous, qui est toujours présent. On va pas tous les citer, mais pour les principaux, JL, et puis Cold, Dory, voilà. Vos conjointes respectives aussi, voilà, vos conjointes respectives. Donc voilà. Non, moi, ce que je vous souhaite, c'est d'avoir une bonne continuité dans tout ce que vous allez entreprendre, et puis faire des émissions qui nous font aussi un petit peu planer. Ça va être sympa. Le dimanche soir, de toute façon, en plus de ça, à la télé, il y a Coach, donc ça dépend. Des fois, il y a la grande vadrouille. Non, cet après-midi, il y avait les deux Charlie Angels des années 2000 et 2003. Ah ouais, putain. Lucilius, je suis fan. Enfin, ouais, c'est cool. Ouais, ça va. Cameron Diaz aussi. Ouais, Cameron Diaz. Mais moi j'aime bien Lucilius. Enfin, après, et puis Drew Barrymore, elle est quand même bien aussi. Non, après, ce qu'il faut surtout, vous savez quel est le problème de tout animateur, c'est d'avoir le respect du timing. Et ça, c'est quelquefois très, très, très compliqué. Surtout quand on a des invités et que... Ils parlent beaucoup. Moi, j'ai la chance, j'ai cette chance-là, j'ai cette chance de pouvoir faire la dernière émission du mercredi soir. Donc, quelquefois, ça commence à 20h30 et ça finit à minuit 30, voire quelquefois 1h du matin. Au lieu de 22h30. Hein. Il n'y a pas l'alarme? Non, l'alarme, c'est moi. Mais c'est pas du tout respectueux des conventions de Genève de la radio. C'est pas légal. C'est pas légal. C'est pas légal. Mais derrière, il y a rien. Un petit conseil. Un petit conseil que je te donne, puisque tu demandes des conseils, Fred, arrête de regarder ton téléphone, c'est chiant. C'est parce messages, que je reçois pour les concours. Il faut que ton collègue le fasse. En fait, si vous êtes à deux, il faut qu'il y en ait un qui fasse un truc et l'autre, parce que tu vas pas être focus. C'est le standardiste. Et le deuxième truc, c'est mets ton micro plutôt entre ta lèvre inférieure et ton menton. Si t'es au-dessus comme ça, comme c'est pas un micro de chant, tu vois, c'est des petits trucs techniques. Tu m'avais dit de travailler la voix, tu vois. Non, mais le reste, ça va. Le reste, c'est bien. Non, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est pas évident de faire des émissions. Moi, j'ai un conseil. N'écoutez aucun conseil. Surtout pas celui de ne pas écouter de conseils. Après, le conseil, c'est d'écouter les autres émissions pour voir comment les autres font. Comment ils se plantent. Non, un conseil, c'est de ne jamais arrêter.
Et les conseils, t'en auras tout le temps. On sera toujours là pour vous aider. Ouais. Bah, merci. De prendre du plaisir. Quel susboule, Ouais, celui-là. Prenez du plaisir. Eh ben, se faire sucer Non, mais les c'est boules, vrai. ça peut être agréable. Tout ça parce qu'entre Greg et moi, il y a une histoire, tu vois. Il y a quand même une grosse histoire entre nous deux. C'est ouais, tu reçois Dagues, bah non, c'est moi qui le reçois. Ah putain, ouais, tu le reçois avant moi. Ouais, c'est chiant et tout. Bah non, mais tu sais, on a le même problème avec Shiny. Hein. Avant, c'est toujours moi qui avais l'exclusivité. C'est vrai, Depuis c'est que t'es vrai. arrivé dans le machin, je suis désorganisé maintenant. Mais je t'aime, mon Greg. On va écouter de la musique parce que là, ça commence à devenir chaud. Non, mais vraiment. Je ne sais pas. Oui, allez, on passe du son. Alors oui, quand tu annonces le groupe, tu peux aussi annoncer le titre de la chanson. Non, mais ça, ils viendront le voir sur la page. Ils veulent. Ah ouais, c'est une nouvelle technique. Comme quoi, c'est. Ah ouais, non mais j'ignorais ce modus operandi. Cet aspect. En fait, il faut passer aussi des mots en latin. Non, Fluctuate, nec mergitur, ça veut rien. Enfin, si, ça veut dire quelque chose, mais ça n'a rien à voir là-dedans. Mais en fait, il faut placer des mots en latin. Ça fait tu sais que c'est la devise des sapeurs-pompiers de Paris. Ouais. Tu vois, Et de la, flotte mais ne coule pas. Voilà, et de la ville de Paris. Voilà. Et monte là-dessus, tu verras Montmartre. C'est. Arrêtez les gars de Camelot, là, c'est bon. Moi, je suis pas joué le rigolo. Hein. Je vois que ça se transforme en une vraie garçonnière ce soir, le studio. Mais c'est vraiment que du plaisir. Allez, on se balance quelques morceaux. Thank
Stein. Ich bin ein Stein unter einem Stein, unter einem Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich aussehe. Wutbach, Wildbach, Bäche von meinen Tränen. Niemand hört es, als ich schreie. 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 Ich bin ein riesiger Berg. Ich bin ein Stein. Ich bin ein Stein unter einem Stein, unter einem Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich aussehe. Wutbach, Wildbach, Bäche von meinen Tränen. Niemand hört es, als ich schreie. 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 Niemand hört es, als ich schreie.
Management, alors que maintenant on est à l'époque des LED. Voilà, retour sur X-Wave, l'émission sur RCV 99 FM de 20h30 à 22h. Là, je fais encore mieux, Schnapp, je ne dis pas le nom des groupes qui sont passés, ni les titres. Tu vois comment on s'améliore en 1h30 d'émission. Voilà, mais c'est The Judgment, A Full Day, qui est paru sur un Maxi 45 tours avec le remix de TV3 Dead. Gagné. Franchement, c'est... Le premier titre, c'était Compromat Niemand. Tout à fait, les gars. Chanté en allemand. On a gagné des places pour aller vendredi soir au concert. C'était un peu plus dur sur Gold Zebra, hein, mais c'est top. C'est la ville, et nous, notre ville, c'est Lille ce soir. After Braderie. Messieurs, il nous reste juste quelques minutes. J'aimerais bien encore passer un ou deux peut-être morceaux. Voilà, je sais que c'était court, mais voilà, si vous avez un petit mot de la fin, quelque chose à dire, allez-y, c'est ouvert, c'est libre antenne pour vous, messieurs. Un petit mot de la fin. Alors c'est que le début, non? C'est une blague. Parlons de la fin. Alors c'est pas une blague. J'ai appris tout à l'heure en regardant la télé que le dépôt des Restos du Cœur a été saccagé par un mec qui était bourré, qui a cramé 20 véhicules. Ça plombe un peu l'ambiance, mais en plus c'est vrai. Et puis personne ne peut rien dire. Merci, Schnaps. Mais c'était le mot de la fin. C'est le mot de la fin pour les Restos du Cœur. Parce que, en même temps, c'est Restos du Cœur, mais on mange pas que son cœur. Il y a tout plombé. Non, mais il faut. C'est pour les chasseurs. Longue vie à X-Wave. Ouais. Et puis voilà, on se retrouve dans 15 jours pour la seconde. Voilà. Moi je peux dire, Fred, il y a de l'avenir parce que ton débit de voix, il n'y a pas d'onomatopée. Très bien. C'est très très bien. Tu vas faire un super animateur et j'espère que David pourra aussi prendre le micro à l'occasion. Oui, David m'a laissé vraiment les rênes un petit peu ce soir, mais vraiment il est. C'est une super première. Merci beaucoup. C'est une super première. Bravo à vous deux. On l'a vu David à côté dire très vite. Vas-y Fred, tu fais ça. Il m'a drivé tout à fait. Si. Voilà. Merci en tout cas. Merci de l'invite. C'est vrai que tu as le ton et le débit. Ça, c'est vrai que tu as le. Merci. T'as la maîtrise de la voix. Et tout ça en moins d'1h30, je te rends compte. Non, c'est surtout merci à vous, messieurs. Encore une fois, moi, le seul, je peux me permettre de vous donner un conseil, continuez. On va continuer. Tant que et non à l'injustice. Tant que vous sortirez des albums, on continuera. Petite question, maintenant que vous faites une émission de radio, est-ce que vous allez encore venir chez nous? Bien sûr. Merci. Justement, tu vois, c'est une idée aussi. RCV, en accord aussi avec Ben, de mettre une pierre, tu vois, de faire ce fameux crossover d'animateurs radio. Pourquoi pas de se revoir dans vos radios respectives dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on ne sait pas, tu vois, on n'a pas la notion du temps, mais ça peut être quelque chose de sympa aussi de se revoir dans un autre studio et de partager. Il y a plein d'autres idées, tu vois, de se partager des morceaux de. Chacun ramène un morceau de musique. On va faire une tournée de. Pourquoi pas le mercredi soir, il n'y a aucun problème. Je vous reçois tous. Greg, il est déjà venu. Il est déjà venu. Fred et David, c'est venu pas mal de fois. C'est 20h30, 22h30 officiellement. Toi, tu peux venir, tu vois, c'est 20-21. Moi, c'est mercredi 20-21. Ouais, mais après, tu peux venir. Après, tu peux faire un venir. duplex, en fait. Ah voilà, tu vois, pendant une demi-heure, je viens chez toi et après, tu viens chez moi. La dernière fois, je suis rentré le lendemain, quand même. Non, vraiment encore merci d'avoir répondu présent pour ce soir à l'invitation. Et franchement, je vous souhaite plein de bonnes choses. Pour être un peu plus profond, franchement, vous amenez de la culture depuis plus de 30 ans, 20 ans. Vous avez bercé pas mal de choses. Si vous n'êtes pas là, et c'est ça que les gens ne se rendent pas forcément compte, il n'y a pas de musique qui passe, les groupes ne se font pas connaître, il n'y a rien qui existe. Et voilà, il faut des mecs comme vous sur le terrain. Ça serait bien un peu plus de présence féminine, mais voilà. Attends, avant de nous faire chier avec les trucs de repassage. Schnaps, tu vas mettre une jupe, et puis voilà. Et des blagues à la Schnaps. Mais alors, il y a un truc important, c'est que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui hésitent encore à faire de la radio, je sais que sur pas mal de radios, il reste des créneaux qui sont disponibles, et ils peuvent s'essayer, et même si ça marche pas, ils auront au moins eu cette première expérience. Il y en a certains qui vont s'accrocher, d'autres qui vont partir, mais en tout cas, c'est quelque chose à tenter. Et donc, il y a un moment où il faut sauter le pas, boum, et puis aller se retrouver en studio. T'as vu, c'est simple. Oui. T'as le débit et tout. Tu pousses les boutons quand il faut, je sais bien. Et d'arriver, de rien faire, de pas bosser. Et pour les gens qui nous écoutent, découvrir la console. Faites-le. Bah oui. Ça ramène des meufs. Il y en a plein là, dans le studio le soir. Ou des mecs. Voilà. Moi, je remercie également toute notre équipe. On n'est pas tout seul à faire ça. Encore une fois aussi, il y a des gens qui nous soutiennent. Merci tous les sponsors, les gens qui nous offrent des places divers et variés. Il y en aura encore de la continuité. Et voilà, en tous les cas, on vous donne rendez-vous juste dans 15 jours pour la prochaine Dixwave sur RCV 99 FM. On se laisse juste encore 2 titres.
et notamment un dernier qui s'appelle avec le titre Liberty. Je vous laisse tout trouver. Et je pense que la liberté, on en a tous besoin et vous y participez grandement, messieurs. Merci à vous. À fond. Merci. Dans 15 jours, vous avez des invités, les loups? Oui, mais on peut pas encore dire qui. Mais oui, on a des invités. L'émission s'affine. L'émission s'affine, d'accord. Liberté. On vous embrasse tous. Gros bisous. Bisous. Bisous à tous. Bravo les gars, bravo. Au revoir.